Comment c'est trop stylé, les gars! Vous avez vu un petit peu ce setup gaming de beau gosse? Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV et dans l'appart aujourd'hui en mode gamer, hein. Vous avez vu ça? Je suis allé chercher dans les magasins Cobra bien sûr le tout dernier téléviseur, le tout premier, le tout premier téléviseur OLED 42 pouces au monde et c'est LG qui en a la primeur. Il fait partie de la nouvelle gamme OLED 2022 de LG, C2 qui fait donc suite au LG C1, le gros best-seller de l'année dernière. Le C2 apporte quelques petites mises à jour, dont le label OLED Evo, qui était jusqu'ici réservé à la gamme supérieure, la gamme G, le haut de gamme des OLED de LG. On en parlera et on expliquera un petit peu tout ça dans la vidéo. J'ai pu mettre en scène dans l'appartement Cobra un C2 en 55 pouces et le 42 pouces pour vous montrer différentes petites choses. Mais nous allons essentiellement nous concentrer sur le petit modèle qui est pour moi la petite révolution cette année. Allez, c'est parti, jeux vidéo, films, YouTube et mesures des X-Mark sont bien évidemment au programme. Le C numéro 2 est décliné en 6 tailles, le 42 pouces en plus des autres formats habituels, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Ça, vous savez quoi? Ça mériterait une petite vidéo sur comment choisir la bonne taille d'écran en fonction de son recul. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, le prix de lancement de celui-ci, 1390 €. Mais bien sûr, vous retrouvez les prix mis à jour dans la description de la vidéo avec tous les liens vers le site cobra.fr. Installation très simple, très rapide. Et alors le super avantage avec un 42 pouces, c'est qu'on peut le manipuler tout seul. Alors le C2 est fourni avec deux pieds qu'on va venir clipser dans des emplacements prévus à l'arrière. Alors j'avoue que là, j'ai eu un petit peu peur de tout péter. Ça respire pas la grosse solidité le truc. Quand tu les mets en place, en fait, tu as un... Vous avez entendu le bruit là? Mais c'est pas cassé. Pas d'inquiétude. Ensuite, il n'y a plus qu'à visser et à le poser sur son meuble. Et voilà. Bon, alors vous aurez repéré que les pieds du 42 pouces sont différents de celui des plus grands modèles. En effet, dès le 48 pouces, ils sont équipés d'un pied central qui a été d'ailleurs complètement revu depuis le C1. Il est plus étroit, moins profond, plus léger. D'ailleurs, le poids, c'est un truc de fou. Il a été divisé par 2 par rapport au C1. On passe d'un C1 65 pouces d'environ 32 kg à un C2 65 pouces de 16 kg. Ah bon? Ok, alors en fait ça s'explique pas seulement par le pied. Ils ont également changé les matériaux à l'arrière du téléviseur. On est passé d'un aluminium à un plastique composite beaucoup plus léger. Bon voilà, c'est la face cachée du produit on va dire, mais vous en faites pas de face, ça reste bien joli. D'ailleurs je les trouve même plus stylés que l'année dernière, avec des bordures en métal tout autour de l'écran et des bords également légèrement plus fins. Bon après je suis un petit peu moins fan quand même du 42 pouces. Les pieds là ça fait un petit peu chipos quand même. Bon, vous aurez également repéré la couleur blanche. Alors ça c'est la petite exclue européenne. Ensuite la télécommande inchangée depuis le C1, toujours voilà, la même ergonomie. On y retrouve toutes les touches nécessaires. On a également des raccourcis vers les chaînes de streaming et les assistants vocaux. La petite distinction de LG, bien sûr, on retrouve la molette et le pointeur pour naviguer dans les menus. Cela dit, il manque toujours le rétroéclairage. Côté connectique, aucune frustration chez LG. Comme sur le C1 de l'an dernier, la gamme C2 conserve 4 entrées HDMI 2.1, dont un eARC. Elles sont toutes compatibles 4K, 120, VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync, Premium. Voilà, bref, on retrouve absolument tout dessus. Il y a également 3 ports USB. À noter que sur les modèles 42 et 48 pouces, on retrouvera une sortie casque pour les gamers. Sur les plus grandes tailles, vous pourrez néanmoins utiliser le Bluetooth pour appairer un casque sans fil. WebOS, alors toujours WebOS, mais WebOS mise à jour quand même avec le C2. C'est rapide, c'est fluide, pas grand chose à vous dire là-dessus. On y retrouve voilà, toutes nos applications.
Le petit plus de cette année, des petits raccourcis vers les sources qui ont été ajoutées en haut à droite des menus pour switcher plus rapidement. C'est cool. OLED Evo. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça l'OLED Evo les amis? Petite mise au point nécessaire hein, autour de la technologie OLED Evo. Parce qu'en fait c'est vrai que jusqu'ici on parlait souvent de dalle Evo. Or en fait eh bien, la dalle n'a rien à voir là-dedans. Alors vous en avez peut-être entendu parler, sur la première série de ces deux en 42 pouces, LG a mis une dalle OLED d'ancienne génération appelée WBC. Or, les téléviseurs LG OLED Evo étaient jusqu'ici tous équipés de leur dalle dernière génération appelée WBE, censée être plus lumineuse et plus résistante au marquage. Or, sur le carton du 42 pouces, il est clairement affiché la spécification Evo. Mais alors, attendez, c'est quoi cette histoire les mecs? Il est Evo ou pas mon téléviseur? Bon, donc j'ai appelé LG hein, pour en apprendre un petit peu plus sur cette affaire. Alors, la petite pirouette des Coréens, le terme Evo n'est donc pas associé à la dalle. En fait, il s'agit d'un label de qualité qui répond à deux critères. Donc, pour obtenir le label Evo, eh bien, chez LG, il faut que le téléviseur soit équipé du dernier processeur Alpha 9 associé au traitement d'image Brightness Booster qui, comme son nom l'indique, booste la luminosité de l'écran. Notre LG 42 pouces répond à ces deux critères. Il a sa luminosité au max qu'il peut et bénéficie de tous les avantages du processeur pour analyser l'image et éviter le marquage. Alors oui, mais si on compare en fait le 42 pouces avec le 55 pouces posé juste à côté, eh bien on constate malgré tout une différence de luminosité entre les deux modèles. Alors regardez, hein, je les ai mis côte à côte et voilà, l'image du 42 pouces est plus terne. Alors attention quand même, je précise hein, que les images que vous allez voir à l'écran affichent en fait un plus grand écart hein, de luminosité qu'on peut percevoir à l'œil. Mais bon, cela reste quand même bien visible en vrai. Nous avons pu vérifier également avec les mesures de DxOMark qui affichent une différence d'à peu près 10% hein, entre les deux modèles. Alors cette différence, elle s'explique, donc pas par la dalle, mais par la densité de pixels plus resserrés sur le 42 pouces qui empêche d'aller chercher des pics lumineux aussi élevés que sur les modèles de plus grande taille. Et cette densité de pixels resserrés, eh bien vous savez quoi, on la retrouve également sur le modèle 48 pouces de LG qui lui est équipé de la dalle WBE de la dernière génération. Donc on est allé comparer tout ça en magasin et là, bonne nouvelle, hein, nous n'avons constaté effectivement aucune différence point de vue luminosité. Ouf! À noter que si on perd un petit peu en luminosité sur les plus petites tailles, sachez qu'on y gagne en définition. En effet, un loger 8 millions de pixels auto-émissifs sur 42 pouces ne rend pas la même chose que sur un 55 ou 65 pouces. Cette maille de pixels resserrés offre donc une image plus fine. Et d'ailleurs, si on fait le ratio, hein, eh bien c'est quasi l'équivalent à une image 8K sur un modèle 75 pouces. Donc on a un piqué, un détail de fou, ça ressort super bien, franchement c'est top. Alors vous allez me dire, Benji, le marquage. Ah oui, alors toujours difficile hein, de se prononcer là-dessus. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que lors des tests de DxOMark, qui affichent des rectangles lumineux bien vifs au centre de l'écran pendant un certain temps, le temps de faire les mesures quoi, eh bien nous avons mis ensuite un fond gris, aussi bien sur le 42 que sur le 55 pouces. Et je peux vous dire que les deux modèles ont affiché la même rétention d'image avec un léger carré plus clair au centre de l'image qui a disparu en moins d'une minute. Donc voilà, après toutes ces vérifications, j'ai envie de dire pas de panique aux premiers acheteurs. Le modèle 42 pouces mérite bien son label Evo. Et franchement, entre nous, je pense que si une série est produite avec la dalle WBE, on n'y verrait aucune différence. Bon sinon, la dalle au niveau des reflets, bon ça reste de l'OLED, hein, on se voit dedans. Mais quand même, je trouve qu'on n'est pas si mal que ça. D'ailleurs, on a fait un relevé de mesure avec des DxOMark qui sont tout à fait honorables. Le téléviseur en sortie de carton est bon. Alors, pour les modes d'image, personnellement, moi je vous conseille d'utiliser le mode Filmmaker pour avoir une image fidèle au réglage de type cinéma, sur lequel d'ailleurs les mesures de DxOMark affichent une belle fidélité du DCI-P3 à 98%. Donc c'est vraiment excellent. Mais bon, après tout, hein, si un mode vous satisfait mieux qu'un autre, c'est plutôt facile de les faire défiler
sur votre contenu et choisir celui qui vous plaît le plus. Alors, mon petit conseil quand même, hein, pour bénéficier de la puissance lumineuse maximale, pensez à aller désactiver le mode économie d'énergie pour pouvoir ensuite régler la luminosité sur 100 et ainsi gagner une image un peu plus vive, un peu plus dynamique et pétante sur les contenus HDR. Ensuite, vous avez donc la luminosité maximale, elle est réglée directement sur élevé sur les contenus HDR ou Dolby Vision. Mais sachez que sur vos contenus SDR, elle peut être réglée. Donc voilà, vous pouvez mettre bas, moyen, élevé, en fonction de, encore une fois, ce qui vous plaît le mieux. Personnellement, je n'utilise pas les modes intelligents AI qui modifient l'image en fonction de la luminosité ambiante. Ça, c'est à vous de voir. Par contre, vous pouvez activer le mappage des tons dynamiques qui permet en fait d'afficher plus de détails dans les zones claires des contenus HDR. Bon, personnellement, j'aime mieux avec, mais après, c'est vrai que ça va dépendre aussi du contenu. Sur des films, par exemple, si on souhaite respecter l'œuvre originale, on peut préférer le mettre sur off pour éviter d'avoir des ombres qui sont éclaircies, quoi. Alors bien sûr, on a toujours des outils pour améliorer la fluidité des contenus en 24p, dont c'est vrai, les saccades sont exacerbées par la technologie OLED et son rafraîchissement instantané de l'image. C'est vrai que ça a tendance à couper comme ça, à bien saccader l'image. Vous pouvez ainsi adoucir le mouvement ou la fluidité, mais bien sûr attention à l'effet caméscope qui dénature l'œuvre originale. A noter que pour les utilisateurs du Black Frame Insertion, BFI. Alors ça, c'est pour ceux qui seraient gênés par les légers effets de flou sur les mouvements d'objets comme ça à l'écran. Eh bien, ce mode insère en fait des images noires pour rendre les objets plus nets. Voilà, leur contour plus net, qui n'est plus cet effet de flou, mais qui va entraîner également un assombrissement de l'image et de la scène. Sur les C2, il n'est plus modulable comme sur le C1. En fait, sur le C1, on avait une variation, plusieurs levels. Ici, on l'active ou non. Bon, moi personnellement, ça ne me gêne pas parce que c'est le genre de truc que je n'utilise pas parce que ça assombrit l'image. Je préfère garder une image claire, quitte à avoir de temps en temps des petits effets de flou. Ça ne me dérange pas du tout. Concernant la qualité d'image par rapport au C1, alors déjà, je peux vous dire que nous n'avons pas noté d'écart dans les pics de luminosité. Nos mesures ont donné la même chose sur un 55C1 et un 55C2. L'amélioration va être un petit peu plus subtile. En fait, le nouveau processeur va améliorer les contenus HDR avec une analyse de l'image plus en profondeur pour aller vous chercher plus de détails, meilleure dynamique entre les zones sombres et les zones claires. Notamment une meilleure gestion des noirs avec plus de précision dans les dégradés par rapport à l'année dernière. Voilà, en gros, on gagne des ombres plus détaillées et plus propres. On notera cependant une homogénéité de dalle un petit peu perfectible. On a affiché différentes teintes de fond gris sur toute la dalle. Et c'est vrai que sur les côtés, des fois, on n'avait pas tout à fait la même teinte. Des fois, il y avait même des zones un petit peu rougeâtres. Bon, ça, en utilisation classique, on ne rencontre pas ce genre de cas. Mais voilà, petit moins là-dessus. Bon, et ben voilà, j'ai installé le TV en mode gaming et c'est absolument fantastique, les amis. Moi, je pourrais rester des heures entières à jouer dans ces conditions, les gars. C'est vrai que LG, ils ont mis un point d'orgue à séduire les joueurs. C'est le TV le mieux armé pour les gamers. Il y a toutes les compatibilités, dont certaines exclues par rapport aux autres constructeurs. Compatible Dolby Vision 4K en 120 Hz pour les joueurs Xbox et G-Sync pour les gamers PC. Donc ouais, il y a quand même des trucs très intéressants. À savoir que pour les joueurs PC, petite nouveauté cette année, vous pouvez également jouer sur le ratio d'image pour élargir plus ou moins votre champ de vision. Alors, on bénéficie toujours de plusieurs options d'affichage pour optimiser la visibilité en cours de jeu. Il y a des presets FPS, RPG, tout ça. La game bar qui affiche les infos en direct ou presque. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai pu voir les FPS, je peux vous dire qu'ils ne les affichent pas en direct. J'ai fait tourner Ratchet & Clank en VRR. Il nous affiche un taux stable à 119 FPS, alors qu'on voit bien que les FPS varient entre 100 et 60. Input lag, on est très bien, 13 millisecondes en 60 Hz. En plus, on bénéficie d'une fonction de frame booster qui va réduire encore l'input lag à 9,3 ms. C'est assez dingue. Et quand on fait tourner un jeu en 120, la mesure descend à 4,8 millisecondes. À savoir qu'en plus, bien sûr, vous avez un temps de réponse quasi instantané inférieur à
1 milliseconde. Je peux vous dire que là, pour afficher vos jeux, vous avez une vraie bête de course. Le mode jeu nécessite un petit ajustement sur la température des couleurs pour éviter de trop tendre sur le bleu. Alors ça, c'est comme l'année dernière. Après, évidemment, c'est à vous de juger si l'image vous convient telle qu'elle est ou non. Mais en tout cas, si vous souhaitez un rendu le plus fidèle possible, eh bien, je vous conseille de rajouter de la chaleur dans l'image, un petit peu comme ce que fait le mode Filmmaker par rapport au mode standard. Bon alors, c'est vrai que je vois des vidéos d'Américains, machin, ils l'utilisent en mode bureautique. Non. Bon, enfin, personnellement, je déconseille. Hein. On n'oublie pas que la dalle peut être sensible à l'affichage de gros rectangles blancs statiques. Pour moi, c'est pas fait pour ça. Ou alors, on met le mode nuit et on va vite sur ces fichiers. Le son, eh bien, les performances sont plutôt bonnes pour un téléviseur de cette taille. Alors évidemment, on ne retrouve pas la même largeur de scène ou même la puissance des modèles plus grands. Avec des DxOMark, nous avons relevé alors une balance tonale assez équilibrée. On a des basses relativement satisfaisantes. Mais attention, ça sature dans le bas du spectre. Donc bon, voilà, les basses deviennent utiles et propres, on va dire, à partir de 300 Hz. On a tout de même une bonne clarté dans le haut médium, mais les aigus manquent de brillance, ce qui entraîne bien une moins bonne intelligibilité dans le son et les dialogues. Voilà, le résultat peut bien sûr être amélioré avec l'ajout d'une petite barre de son. Sonos nous prépare quelque chose de sympa. LG a fait aussi quelque chose, je ne l'ai pas encore testé. Ou bien sinon, on peut se mettre une petite paire d'enceintes là, comme j'ai fait ici sur mon setup. Je peux vous dire, c'est plutôt pas mal. Bon bien voilà, merci beaucoup LG pour ce premier téléviseur OLED en 42 pouces. C'est vrai qu'on l'attendait et c'est vrai que c'est quand même une petite révolution d'offrir ce niveau de qualité dans ce format d'écran. Il faut savoir que si on voulait du 38-43 pouces, eh bien jusqu'ici, il fallait se tourner vers la technologie LED. Alors c'est très bien, mais je rappelle que la technologie LED va être un petit peu moins précise sur les contrastes vu qu'elle gère le tout par zone. Ici, c'est du pixel auto-émissif. Donc voilà, on va gagner sur les contrastes, on va avoir des noirs profonds. Et puis voilà, c'est la gamme C2 de LG. Donc voilà, vous avez tous les ports HDMI 2.1, c'est full compatible avec les consoles, Dolby Vision, HDR10. On est quand même super bien. Donc c'est vrai que pour ceux qui voulaient équiper leur chambre ou tout simplement qui sont dans un petit appartement parisien ou comme moi en mode gamer là sur mon setup, franchement c'est du bonheur. Alors quand même je tiens à préciser que 42 pouces pour un gamer PC, si vous avez le clavier, enfin si vous avez un bureau pas très profond, avoir le clavier tout près de l'écran, ça va être encore trop grand. Ouais, franchement on a essayé, je me suis posé comme ça, non c'est... Il faut quand même pouvoir se permettre un petit peu de recul pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions avec un bon confort visuel. Je précise aussi que LG sont les premiers à avoir dégainé leur OLED 42 pouces, mais on attend également les autres marques Sony et Panasonic, le A90K de Sony et le LZ1500 de Panasonic. Ouais, ça va être très bon et puis vous avez vu un petit peu le setup qu'on a mis en place pour comparer le 55 et le 42. Et bien sûr, on va remettre ça en place pour pouvoir comparer toutes les nouveautés cette année. Il va y avoir de très beaux battles en perspective, donc on s'abonne à la chaîne et puis on like par la même occasion. Voilà, sinon, j'ai pas abordé le marquage parce que c'est la même chose comme chaque année. Donc je vous avais fait une vidéo d'ailleurs pour prendre soin de son téléviseur OLED LG. Je vous conseille d'aller la regarder pour ne pas faire de bêtises. Et pour les gamers PC, j'avais donné quelques petites astuces aussi pour mettre le mode Windows, tout ça machin, sur une vidéo spéciale LGC1 et PC Gaming. Voilà, je vous laisse avec ça. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV pour des news imagées.